Des sentiments, donc sentiments, amour, famille, amitié, hein. Vous avez la roue de la fortune et l'ours. Je vous montre bien les cartes. Donc la carte de la roue de la fortune, elle annonce généralement l'arrivée de nouveaux liens sentimentaux bénéfiques, que ce soit en amour ou en amitié. Vous allez découvrir rapidement le bonheur. Vous pourrez aussi faire des rencontres agréables qui peuvent changer votre vie. Et ces nouvelles relations évolueront vers des liens sécurisants pour l'avenir. Il est également possible de renouer avec des proches avec qui vous aviez pris de la distance, en envisageant vos rapports avec eux d'un nouvel œil. Si vous êtes en couple, la roue de fortune, associée à l'ours, indique une relation cyclique avec des hauts et des bas, marquée par une disharmonie et une énergie lourde. Cela peut entraîner des conflits et des disputes de pouvoir où l'un des partenaires cherche à avoir plus de contrôle sur l'autre. Vous pouvez alors vous sentir épuisé par l'incertitude dans votre relation. Il est temps d'avoir une discussion sincère et profonde sur les attentes de chacun. La relation peut encore se rétablir sur des bases constructives si vous exprimez clairement ce qui doit changer et que chacun travaille en ce sens. Au niveau des activités, nous avons l'amoureux et nous avons le fouet. Alors, cette association de cartes nous dit, et notamment avec l'amoureux, que dans votre milieu professionnel, les choses ne se dérouleront peut-être pas comme prévu ou espéré pour vous, ce qui remettra en question votre situation. Vous vous interrogez sur votre place et sur votre volonté de continuer. Vous pouvez aussi avoir des doutes et ne pas savoir exactement ce que vous souhaitez sur le plan professionnel. Vous avez l'impression que le poste que vous occupez actuellement affecte votre carrière et votre croissance personnelle. Au travail, le fouet annonce souvent des conflits et des tensions qui ne font qu'aggraver les situations déjà délicates. Et des efforts doivent être faits pour éviter les conflits. On vous dit que ce n'est pas le moment d'agir, mais d'attendre que les choses se calment et que vous ayez une vision claire de la situation. On vous demande vraiment de ne pas agir de manière précipitée, même si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez. Si vous êtes au chômage, malheureusement, cette phase de l'été ne sera pas idéale et elle apportera de nombreuses incertitudes quant à ce que vous recherchez réellement. Il sera difficile de trouver des opportunités d'entretien. Mais si quelque chose se présente, il est conseillé de rester calme et de contrôler votre anxiété quand vous êtes face à un recruteur. Peut-être que vous êtes un petit peu trop anxieux. Et ça se ressent dans vos entretiens. C'est peut-être pour ça aussi que peut-être certains employeurs ne donnent pas suite à votre candidature. Enfin, sachez que vous entrerez dans une phase où vous devrez faire des efforts considérables pour obtenir ce que vous voulez. Donc au niveau des activités, voilà, ça ne va pas être évident cet été pour vous, amis Scorpion. Au niveau de l'argent, nous avons le pape et nous avons le Verseau. Alors, le pape, c'est un symbole de prudence en ce qui concerne l'argent et les finances. Le pape encourage à dépenser moins que ce que l'on gagne, à épargner régulièrement et à suivre les conseils d'un professionnel. Le pape met aussi en garde contre les achats impulsifs lorsque les finances ne le permettent pas. Mais dans l'ensemble, cette carte indique un bon équilibre financier et envoie des signaux positifs concernant les biens et les finances, en prévoyant des semaines à venir plutôt favorables, tout en restant raisonnable et mesuré. Le Verseau, quant à lui, suggère que l'argent pourrait être principalement destiné au plaisir des voyages et des déplacements. Il annonce également des rentrées substantielles liées aux affaires et au commerce. Même en cas de fluctuation, cette association indique que la situation peut facilement être redressée grâce à une excellente présence d'esprit.
Cette association dit aussi que les projets d'investissement, les transactions et les placements seront favorisés grâce à une gestion efficace et déterminée. Sur le plan budgétaire, des revenus importants permettront un confort et un bien-être dans la vie quotidienne. Enfin, pour la santé. Alors, la santé, nous avons l'empereur et nous avons le cœur. Alors, avec cette association de cartes, vous pouvez avoir à faire face à des problèmes de poids et à des risques pour la santé tels que le stress ou l'hypertension artérielle. Il est également conseillé de surveiller son alimentation, en particulier si des troubles digestifs sont présents. Pour certains, c'est la nuque qui peut être fragile avec des douleurs liées au cervical ou des torticolis par exemple. Si des problèmes de santé sont présents ou surgissent, cela peut aussi indiquer la nécessité de prendre des décisions entre différentes options de traitement ou de consulter plusieurs médecins pour obtenir différents avis. Ne pas vous fier à un seul diagnostic. Cependant, malgré tout, il y a quand même la carte du cœur, ce qui veut dire que la santé, elle reste généralement positive, ne signalant pas de problème majeur. Et en cas de problème ou de complications, il y a de bonnes chances d'une résolution rapide. Alors, je vais faire un petit aparté. Pour les scorpions et pour les poissons, si votre signe de naissance ou votre ascendant ou votre signe lunaire se trouve dans l'un ou l'autre de ces signes, vous pourrez constater que les rubriques sentiments et santé, pour ces rubriques-là, les prédictions sont les mêmes. J'aurais voulu le faire exprès, franchement, je n'y serais pas parvenue. Mais comme il n'y a pas de hasard, je ne peux que vous conseiller d'accorder une attention particulière à ces chapitres. Voilà, mes scorpions, votre horoscope pour cet été 2023 est terminé. J'espère qu'il vous a plu et je vous souhaite de très bonnes vacances et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.